Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour ce temps merveilleux qui vient de nous accorder encore en ce jour dans notre émission Leçon de la trompette. Bien-aimés, le thème que j'ai choisi, que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est un thème qui est capital pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Et c'est un thème, bien-aimés, que j'ai intitulé la prière en couple, une respiration spirituelle vitale à une communion conjugale. Bien-aimés, la prière est un élément très important dans la vie d'un chrétien. La prière, bien-aimés, c'est le battement même de notre cœur. Dans la vie humaine, lorsque le cœur de l'homme cesse de battre, ça veut dire que la vie s'est arrêtée. Ainsi, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous arrêtons de prier, bien-aimés, tout cesse. Lorsque le cœur de l'homme bat, le cœur de l'homme pompe le sang dans tous les organes de l'être humain et maintient ces organes-là en vie et qui fait en sorte que l'homme puisse être en vie, puisse marcher, puisse respirer, puisse vivre normalement, puisse accomplir un certain nombre de choses. Mais lorsque le cœur de l'homme s'arrête, ne bat plus, c'est que le sang ne sera plus distribué dans toute le partie du corps humain et cela aura comme conséquence la mort. C'est que le cœur humain est pour l'être humain, c'est ce que la prière est pour le chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un chrétien qui est mort. La prière est un élément très important dans la vie chrétienne. La prière nous aide à maintenir une bonne communion avec notre Créateur. La prière nous aide à la fois, bien-aimés dans le Seigneur, à avoir un rempart, à avoir un appui. Lorsque nous affrontons certaines situations dans la vie, la prière peut nous aider à passer au travers certaines situations difficiles de la vie. Bien-aimé, tu vas observer une chose. Dans la vie des gens qui ne prient pas, la dépression ou le problème lié à la santé mentale est existant. Tout simplement parce que ces gens-là qui ne prient pas, ils n'ont pas d'amortisseur dans la vie. Ils ne sont pas en contact avec le Créateur. Mais lorsque nous traversons un moment difficile dans la vie, en tant qu'être humain, il nous arrive de rentrer au fond de nous-mêmes, d'aller chercher la force nécessaire qui peut nous aider à affronter notre situation. Mais cette démarche-là d'aller chercher cette force intérieure, lorsque nous rentrons au fond de nous en tant que chrétiens, nous trouvons la prière, nous trouvons la foi, nous trouvons la parole de Dieu. Ces éléments vont nous donner la force, vont faire en sorte que nous puissions avoir ces sursauts-là et continuer à affronter notre situation jusqu'à la victoire finale. Mais lorsqu'en tant qu'être humain, nous rentrons au fond de nous-mêmes, nous trouvons ni la prière, ni la foi, ni la parole de Dieu, c'est à ces moments-là que l'homme est abandonné à lui-même et lorsqu'il rentre au fond de lui, il ne trouve pas de support. C'est à ces moments-là que l'homme sombre et touche le fond. Et en touchant le fond, c'est à ces moments-là que la dépression, que le problème lié à la santé mentale se manifeste dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, nous parlons en termes de la prière dans le cas du couple.
la prière est un élément très important. D'abord, lorsque nous rentrons dans les Écritures, la Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. La Bible dit, lorsque 2 personnes se mettent ensemble, soit pour partager la parole de Dieu, soit pour prier, la Bible nous dit automatiquement Dieu est là. Donc si vous étiez à 2, en couple, l'homme et la femme, lorsque vous vous mettez ensemble dans la prière ou dans la méditation de la parole de Dieu, il y a une 3e personne qui s'ajoute à votre réunion. Donc, vous cessez d'être 2, vous devenez 3. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez eu la décision de prier, de vous mettre ensemble en prière ou de vous mettre ensemble pour partager la parole de Dieu. Et dans un mariage qui est composé par les 2 partenaires et Dieu, c'est un mariage qui est stable, c'est un mariage qui est fort. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimés, que dans la vie du couple, que l'homme et la femme puissent initier des moments de prière. Et le moment de prière invite Dieu à venir s'associer à eux pendant qu'ils sont en train de bâtir. Or, l'homme et la femme, quand ils se tiennent ensemble, dans le cadre du mariage, c'est pour bâtir, c'est pour atteindre un objectif. C'est pour atteindre, bien aimé, un objectif. Or, on ne peut pas atteindre un objectif si on n'ajoute pas la 3e personne. La Bible nous dit, ceux qui bâtissent, s'ils bâtissent sans Dieu, tout ce qu'ils sont en train de bâtir n'ira nulle part. Ça finira par s'effondrer un jour. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un associé pour eux. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque dans le couple, nous nous mettons ensemble pour bâtir un foyer, pour bâtir un couple, pour bâtir une vie, pour atteindre les objectifs, on a besoin de celui qui est le véritable bâtisseur. On a besoin de celui qui est le véritable architecte. C'est notre Dieu. Voilà pourquoi nous l'associons dans nos projets de mariage. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir une vie de prière lorsque vous êtes en couple ou lorsque vous êtes en couple. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont l'homme et la femme chrétiens, mais en formant leur couple, ils n'ont pas formé un couple chrétien. Alors que l'homme et la femme vont à l'église chaque dimanche. Mais dans leur fonctionnement en tant que couple, ils fonctionnent comme des païens. Comment ces 2 personnes qui vont à l'église, mais qui fonctionnent dans leur couple comme des païens? 1, ils n'ont pas de vie de prière dans leur couple. De 2, la Bible nous dit, c'est lui qui a institué le mariage, c'est Dieu. En instituant le mariage, il y a un mot d'emploi que l'homme et la femme doivent respecter s'ils veulent vivre un mariage heureux. Mais lorsqu'on est chrétien, on n'a pas de vie de prière et on ne bâtit pas un mariage selon le modèle de Dieu. Bien aimé, ce mariage-là sera toujours voué à l'échec. Mais ce qui rend un mariage fort, ce qui va rendre un mariage solide ou stable, il y a 2 choses. La prière et la méditation de la parole. Bien aimé, là où il y a la prière, l'homme et la femme sont en contact avec le Créateur. Là où il y a la parole de Dieu, le couple sera bâti selon le modèle divin. Alors, quand est-ce que le problème commence dans un couple? Les 2 partenaires dans le couple, aussi longtemps qu'ils ont une bonne relation avec le Créateur, automatiquement, ils seront en bonne relation dans leur couple. Lorsque l'homme, en tant que partenaire, a un problème avec son Créateur, ou ne plie en ordre avec son Créateur,
automatiquement, il deviendra un problème pour son couple et pour son partenaire. C'est pareil aussi à la femme. Lorsque la femme a un problème avec le Créateur, automatiquement, elle deviendra un problème pour son partenaire et pour son couple. Voilà l'élément qui est le plus important dans la vie du couple. Aussi longtemps que l'homme et la femme maintiennent une bonne relation avec l'Éternel, cela fera en sorte que dans leur couple, qu'ils puissent aussi vivre en harmonie. Le véritable problème dans un couple commence, c'est lorsque l'un des partenaires cesse d'entretenir une bonne relation avec l'Éternel. Automatiquement, il va devenir un problème pour le couple. Voilà pourquoi il est très important en tant que couple de prendre le temps dans la prière. Et lorsque le diable veut s'attaquer à un couple, le premier élément sur lequel il va se focaliser, c'est la vie de prière. Lorsqu'il n'y a plus d'union dans la prière, lorsqu'il n'y a plus d'intimité dans la prière, lorsque l'homme et la femme ne peuvent plus prier ensemble, c'est déjà le début d'un problème. Lorsque dans ton couple, l'homme et la femme, vous avez du mal à prier ensemble, c'est déjà le début de quelque chose. Pourquoi? Parce que la turbulence, le désordre dans le couple, le divorce, tout ce problème, toutes ces maladies qui peuvent attaquer la vie du couple, commencent toujours par le spirituel. Le diable attaque le spirituel du couple. Et lorsque le spirituel du couple est affaibli, le couple commence à ressentir les effets et commence à se fragiliser. Et même le fondement du couple sera aussi fragilisé. Pourquoi? Parce que le soubassement, le fondement du couple n'est plus la prière. Alors que la prière nous aide d'abord, l'homme et la femme, à maintenir l'unité sur le plan spirituel et qui aura des répercussions sur le plan physique, même au sein du couple. L'homme et la femme qui prient ensemble, il est très important. Pourquoi? Parce que dès qu'ils prient ensemble, l'homme et la femme, le pardon va être facile. Parce que l'homme ne peut pas aller devant Dieu quand il ne parle pas à son partenaire. La femme ne peut pas aller devant Dieu quand il ne parle pas à l'autre. D'où, comme les deux prient ensemble, et avant de prier ensemble, ils veulent maintenir une relation normale avec leur Créateur, ça va leur pousser à se pardonner mutuellement. Là où il y a la vie de prière, le pardon est facile. Là où il n'y a pas de vie de prière, chacun va rester dans son coin, chacun va rester crampé dans son coin et ne sera pas obligé d'aller pardonner l'autre. Dans un couple où il n'y a pas de vie de prière, le pardon sera difficile. Dans un couple où il n'y a pas de vie de prière, le problème, les difficultés, leurs obstacles, leurs problèmes seront à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de se tenir ensemble, de prier ensemble pour trouver la solution à leurs problèmes. Alors, un chrétien qui ne prie pas aura toujours tendance à aller raconter ses problèmes ailleurs. Mais tandis qu'un chrétien qui prie, il sait que la Bible dit, si nous voulons prier, qu'on entre dans notre chambre, qu'on se tienne à genoux et qu'on soit en prière, et du haut des cieux, notre Dieu va nous exaucer. Or, une personne qui ne prie pas, il n'a pas cet espace-là où il répand son cœur devant son Créateur, où il expose ce problème devant son Créateur. Comme il n'a pas cet espace-là, il n'a pas ce temps-là, aura toujours tendance à aller dehors. Observez très bien, le couple où l'homme et la femme ne prient pas ensemble, ils n'ont pas de vie de prière, toute leur saleté dehors. Tous leurs problèmes, les difficultés se retrouvent dehors, dans la rue. Un couple qui n'a pas de vie de prière, difficilement ils peuvent réaliser des projets. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et lui l'agira.
Mais lorsque l'homme et la femme n'ont pas de vie de prière, quand bien même ils ont des idées, ils ont des projets, ils n'auront pas le temps de prier pour leurs projets. Et comme ils n'ont pas le temps de prier pour leurs projets, automatiquement, le diable viendra, il va détruire ces projets-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas ensemble. Dans un couple où l'homme et la femme, ils ont la vie de prière, où ils se tiennent ensemble dans la prière, c'est un couple où les gens sont sincères. Il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de cachotterie. Pourquoi? Parce que nous allons nous dire ensemble devant l'Éternel pour présenter nos problèmes. Il nous connaît et il connaît nos problèmes. Mais dans un couple où les gens prient ensemble, les deux partenaires seront patients. Les faiblesses de l'autre seront les sujets de prière pour l'autre partenaire. Les erreurs de l'autre seront les sujets de prière pour la femme ou pour l'homme. Mais là où il n'y a pas de prière, les erreurs de l'autre ne seront pas ces sujets de prière, mais ça sera des occasions. Ça sera des occasions ou des éléments sur lesquels l'un des partenaires va se baser pour diminuer l'autre, pour écraser l'autre, pour injurier l'autre, pour humilier l'autre. Pourquoi? Parce que ces erreurs ne sont pas mes sujets de prière, mais ce sont des sujets de moquerie et d'humiliation. Bien aimé, là où la femme ou l'homme a une vie de prière, il sera patient dans la prière. Mais quand bien même l'autre, il a des erreurs, je vais prier. Ça sera mes sujets de prière. Et comme je prie pour ces problèmes, je serai patient et je vais les supporter. Mais là où il n'y a pas de vie de prière, tu ne supporteras pas les erreurs de l'autre. D'où la patience ne sera pas là. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important. Le diable, pour s'attaquer à un couple, il s'attaque d'abord à la vie de prière. Lorsque sur le plan spirituel, il n'y a plus d'unité, sur le plan physique, ça ne sera que la répercussion de ce qui se passe dans le spirituel. Le problème, que ce soit le divorce, que ce soit le problème dans le couple, ça commence d'abord sur le plan spirituel. Voilà pourquoi le diable peut vous laisser aller ensemble au restaurant. Il peut vous laisser regarder la télé ensemble. Il peut vous laisser parler de tout et de rien dans toute la journée. Mais il ne vous laissera jamais le temps de prier ensemble. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la prière, vous serez fort. Il sait que dans la prière, le plan du diable sera détruit. Il sait que dans la prière, votre maison, votre foyer sera bâti. Il sait que dans la prière, votre maison sera forte. Mais qu'est-ce que la prière, pour terminer, qu'est-ce que la prière a comme impact? Qu'est-ce que la prière ajoute? Quel est l'impact même de la prière dans la vie du couple? La prière amène l'unité spirituelle dans le couple. La prière amène, au-delà de l'unité spirituelle dans le couple, la prière amène la paix dans le couple. La prière amène la présence de Dieu dans la vie du couple. La prière associe Dieu dans tout le projet, dans tout ce que vous faites. La prière empêche que votre mariage, le mensonge puisse s'installer, l'infidélité puisse s'installer, le mal puisse s'installer. Pourquoi? Parce que vous êtes unis devant Dieu. La prière, bien-aimé, fait de vous deux partenaires, deux intercesseurs. L'un qui intercède pour l'autre, l'autre qui intercède pour l'autre. Voilà, bien-aimé, dans un couple où l'homme et la femme, chaque matin, ils se tiennent à genoux, ils se tiennent par la main, ils prient pour la journée. C'est un couple qui est solide. La victoire dans la vie du couple commence par la prière en deux. Plus vous priez, vous deux ensemble, plus vous regardez les choses dans la même direction. Plus vous priez, vous deux ensemble, plus vos cœurs s'unissent dans la prière, plus il y a moins de divergences au milieu de vous. Plus vous priez ensemble, plus vous allez inviter Dieu, sa présence dans votre couple et qui va éloigner la présence de l'ennemi. Plus vous priez ensemble, moins les gens sauront ce qui se passe dans votre foyer, dans votre couple. Plus vous priez ensemble, plus vous serez discret par rapport
à ce que vous êtes en train d'accomplir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on peut être chrétien et bâtir un couple païen où les gens ne prient pas ensemble, où les gens ne partagent pas la parole de Dieu. Il y a même beaucoup de couples bien-aimés qui vont à l'église ensemble, mais ils n'ont pas le temps de lire la Bible ensemble, de partager la parole de Dieu ensemble. Vous parlez de tout et de rien, mais vous ne parlez jamais, vous ne partagez jamais la parole de Dieu. Bien-aimés, là, un couple qui est bâti sur la méditation de la parole, vous saurez vous dire qu'est-ce que la Bible vous interdit et qu'est-ce que la Bible vous permet dans votre couple. Là où la parole de Dieu n'est pas partagée, l'ignorance va prendre place. Et là où il y a l'ignorance, tout est possible. Toutes sortes de coups bas est possible dans un couple. Pourquoi? Parce que vous vivez dans le noir, vous vivez dans l'ignorance. Mais lorsque vous partagez la parole de Dieu ensemble, vous saurez que qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande en tant que partenaire? Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs vis-à-vis de mon partenaire dans le couple? Et c'est là, vous devez le partager ensemble dans votre couple. Ce n'est pas seulement à l'église, en écoutant le prédicateur parler, mais lorsque vous revenez ensemble, ouvrez la Bible ensemble, partagez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur le pardon dans le couple? Comment résoudre le conflit dans le couple? Quel est le droit et le devoir de l'homme et de la femme dans la vie du couple? Lorsque vous connaissez toutes ces choses-là, bien aimé, c'est ça qui va rendre votre couple meilleur. Un couple ne se bâtit pas en publiant des photos, en publiant des photos à gauche, à droite, mais un couple se bâtit de l'intérieur. Un couple, c'est comme ça que ça s'est battu dans la prière et dans la parole. Lorsque vous êtes dans la prière, lorsque vous êtes dans la parole, quand bien même les secousses vont venir, quand bien même les problèmes viendront, vous allez vous tenir vous deux ensemble dans la prière pour faire face à ces problèmes-là. Vous n'allez pas combattre l'ennemi en ordre dispersé. La prière va vous maintenir ensemble. Voilà pourquoi le diable vous laisse tout, mais il ne vous laisse jamais prier. Il ne vous laisse jamais lire la parole de Dieu ensemble. Mais sache que là où vous avez du mal à prier, le diable est quelque part. Là où le diable se trouve, la première des choses, il va vous empêcher de lire la parole de Dieu ensemble. Mais lorsque vous allez prier ensemble, il vous sera difficile même pour céder de l'espace au mari, au phénomène mari et femme spirituelle dans le couple. Là où il y a le feu de la prière, il est difficile pour que le mari de nuit puisse s'infiltrer dans votre couple et vous diviser, puisse s'infiltrer dans votre couple et affaiblir votre couple de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu de la prière. Il sera difficile pour que spirituellement le couple soit attaqué par de maris, par de femmes de nuit ou par le divorce. Là où vous priez ensemble, Dieu va commencer à vous révéler des choses en avance. Plus rien ne restera caché dans votre couple. Pourquoi? Parce que Dieu est présent, Dieu est lumière. Là où il est présent, là où il se manifeste comme la lumière, il n'y a plus rien qui restera caché. Bien-aimé, le deux secret d'un couple fort, spirituellement et physiquement, c'est la méditation de la parole et c'est la prière. Ajoutez ces deux éléments dans votre couple, vous allez résoudre beaucoup de problèmes dans votre couple. Vous avez beaucoup de problèmes dans votre couple, mon ami. C'est tout simplement, dans ta vie, il n'y a pas une vie de méditation de la parole. Il n'y a pas une vie de prière. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on prie ou qu'on écoute la parole. Mais un couple stable et solide, ça s'est bâti dans la méditation de la parole et dans la prière. L'ignorance, c'est un élément qui est très important et qui déstabilise nos couples. Tout le monde a la capacité de s'acheter une voiture. Mais avoir la possibilité d'acheter une voiture ne suffit pas. Il faut apprendre le code de la route pour amener ta voiture dehors et circuler en sécurité. Beaucoup de couples, beaucoup de gens peuvent se marier. Mais le problème qui fait que nous avons des accidents dans nos couples, c'est parce qu'on ne maîtrise pas le code, entre guillemets, de la route, le code du mariage. Lorsque l'homme ne sait pas quels sont ses droits et ses devoirs, la femme ne sait pas quels sont ses droits et ses devoirs, comment voulez-vous bâtir un couple stable où il y a le respect, où il y a l'ordre? Déjà l'ignorance
amène le désordre. Là où il y a le désordre, le diable s'installe. Là où le diable s'installe, vous n'allez rien bâtir. Voilà pourquoi beaucoup de couples chrétiens, ils sont affaiblis aujourd'hui. Beaucoup de couples, entre guillemets chrétiens, vivent comme des païens, comme des couples païens dans le désordre. Bien-aimé, si Dieu avait voulu que tu puisses écouter cette exhortation, c'est parce qu'il veut que tu installes ces deux choses dans ton couple. Prenez le temps d'arrêter la télé, de tout arrêter, d'ouvrir la Bible et de lire la Bible ensemble. Prenez le temps, l'homme et la femme, de prier ensemble, de vous soutenir mutuellement dans la prière. Un couple solide, c'est un couple où l'homme se tient à genoux. Il prie pour sa femme par rapport à son rôle dans le foyer. C'est un couple solide, c'est un couple où la femme est devenue intercesseuse de son mari. Elle se met à genoux, elle prie pour le rôle de son mari en tant que père et chef de famille, pour qu'il l'exerce dans la sagesse et selon la volonté de Dieu. Voilà ce qui fait la force d'un couple uni. Que Dieu puisse vous bénir. Si ce message vous a plu, partagez-le à un couple, à un ami, et que Dieu puisse vous bénir. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pia, de l'église La Compassion Divine à Montréal. Que Dieu vous bénisse.